Bonjour Spike, quoi de neuf? Je voulais juste m'assurer que tu étais prête pour la grande cérémonie. Oui. Ouah, j'arrive toujours pas à croire que mes amis et moi, nous allons recevoir des médailles de l'honneur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous les avez bien méritées. Après tout, vous avez sauvé Equestria de... la reine Chrysalis, avec l'aide de Trixie, de Thorax et de Discord et de... Oui, je sais ce qui s'est passé, j'étais là, tu te rappelles? Oh, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre? Ah, j'hésite encore. Pourquoi? Dois-je mettre une tenue de soirée? Non, je veux dire, pourquoi pas? Comme le dit toujours Rarity. Voyons, on n'est jamais trop bien habillé, chérie. C'est juste qu'on est le poney le plus élégant de la pièce. Mais qu'est-ce que tu regardes? Non, ne regarde pas. Parce qu'il y avait une araignée juste là, mais elle est partie maintenant. Alors, merci Starlight, ciao. Hein? Elle ne s'est doutée de rien. On forme une bonne équipe, Sparkle. Sparkle? Oui, c'est vrai. Alors, tu crois que ça lui plaira? Je veux que ce cadeau lui dise « Je suis tellement fière de toi en tant que professeur et en tant qu'amie. Equestria est maintenant plus sûre grâce à toi. Oh, je croyais que tu allais lui donner un miroir, comme le tien. » C'est le cas. Oh, tu devrais peut-être penser à une carte parce que le miroir ne pourra pas lui dire tout ça. Mais je crois que ça lui plaira. C'est juste ce qu'il faut pour sa chambre. La première chose qu'elle verra en se réveillant, c'est son visage entouré de ceux de toutes ses amies. Je pensais le lui donner juste après la cérémonie. Oh oui, à ce propos, tu ne dois pas préparer le château pour le grand événement. Non, c'est Pinkie Pie qui s'en occupe. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de tendresse, n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous unit. Starlight, Trixie, Thorax et Discord ont courageusement bravé le danger, fait preuve de ressources devant les épreuves et ont prouvé que les liens d'amitié, même s'ils sont inattendus, sont plus forts que l'adversité. En arrêtant la reine Chrysalis, ils ont non seulement sauvé Equestria, mais ils ont aussi libéré les changelins de son règne. Hurrah pour Discord! Yahoo! Et voilà pourquoi nous avons la fierté et l'honneur de leur remettre le cœur rose du courage d'Equestria. Non, pas tout à fait. Très bien, nous y sommes. Oui! Nous sommes tous tellement fiers de vous. La grande et puissante Trixie s'est véritablement fait un plaisir de vous sauver d'un destin fatal et inévitable. Oui, parce que tu as fait ça toute seule, peut-être? Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça sans magie. C'était fabuleux. Personne n'aurait pu arrêter Chrysalis comme tu l'as fait. Oh, je n'ai fait que ce que n'importe quel poney aurait fait à ma place. C'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? De voir que ton élève est devenue aussi lumineuse que tu l'avais prévu dès le départ. J'ai mal aux joues. Je crois que je n'avais encore jamais autant souri de ma vie. Oui, j'imagine très bien ce que tu ressens, Twilight. Oui! Starlight est l'élève de l'année, n'est-ce pas? Elle a tellement de potentiel. Alors, qu'allons-nous faire d'elle maintenant? Et quand je dis nous, je veux dire bien entendu toi, puisque tu es son professeur. Et c'est sur ta croupe fragile que repose tout son destin. Ne t'inquiète pas, j'ai prévu assez de leçons d'amitié pour couvrir les 3 prochaines années. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, non. Et de toute évidence, Starlight a dépassé le stade des leçons de base. On vient de lui remettre une médaille au nom d'Equestria. Je croyais que tu plaisantais. Tu plaisantais, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr.
Tu dois forcément avoir imaginé de grands projets pour elle, de la même façon que Célestia t'a engagé sur un chemin qui devait finalement faire de toi une princesse. Oui. Tant mieux. Et je suis sûr qu'elle sera absolument ravie de l'apprendre. Alors, quel effet ça fait de diriger tout un royaume, Thorax? C'est un peu épuisant, à vrai dire, mais on s'organise peu à peu. Alors l'amitié ne peut pas exister sans maquillage? Non, pas exactement. Oh, Starlight! La princesse Twilight a quelque chose d'extrêmement important à nous dire. Enfin, à toi seul pour tout te dire. Mais je suis très curieux et je veux entendre ça. D'accord. Vous voulez bien m'excuser? C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Twilight était sur le point de révéler le plan grandiose qu'elle a formé pour toi. C'est vrai? Je me demandais justement ce que j'allais faire ensuite. Oui, et je lui ai dit que nous étions tous les deux très intéressés. Oui, je comprends ça. Et bien sûr, j'ai un plan. Ça ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas du tout le moment de le dévoiler. Profitez plutôt de votre fête. Starlight, viens vite! La chronique de Ponyville veut te prendre en photo! Ouais, et toi aussi, Discord. Je sais ce que tu fais. Vraiment? Tu as déjà planifié le moment idéal au cours de cette fête pour annoncer à tous les poneys quel est ton nouveau plan grandiose. Bravo, Twilight! J'ai hâte de le dire à Fluttershy et aux autres. Discord, non! Twilight, t'es en train de lire pendant une fête? Encore? Non, 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 elle sait déjà faire tout ça. Ça, elle le maîtrise aussi. Et ça, c'est elle-même qui me l'a appris. Laisse-moi deviner. Il y a un problème? Spike, je suis un professeur épouvantable. Pourquoi n'ai-je pas imaginé un plan pour Starlight? La princesse Célestia avait tout prévu pour moi, elle. J'ai trouvé! J'avais préparé des années de leçons sur l'amitié. Mais quand nous avons été capturés par Chrysalis, Starlight a pris les choses en main et fait un bond en avant. Je crois que des leçons d'amitié ne sont plus assez pour elle. Tu as donc une élève qui est allée au-delà de tes espoirs. Ça me rappelle quelqu'un. C'est pour ça que je voulais vous parler. S'il y a quelqu'un qui peut me donner un conseil, c'est vous. Après tout, vous étiez moi et j'étais Starlight. Mais je voudrais que vous imaginiez un instant que vous êtes vous et que je suis moi. Oh, je t'écoute. Quand j'étais votre élève et que vous étiez à cette place, vous... Oh non! Vous m'avez envoyé à Ponyville, ce qui veut dire qu'il est temps pour moi d'envoyer Starlight Glimmer ailleurs. Je ne peux pas le croire. Il est vraiment temps que Starlight s'éloigne de moi, c'est bien ça? Tu es la seule à pouvoir prendre cette décision. Je sais qu'elle est difficile, mais ton cœur sait très bien ce qu'il faut faire, même si ça fait très mal. Et où vas-tu l'envoyer? Trop tôt. Non, il faut que je le fasse, je le sens. Oh, mince. Oh mince! Ce que Twilight a prévu pour Starlight va forcément être passionnant. Je me demande pourquoi elle n'en a parlé à aucune de nous. Probablement parce que vous n'êtes pas aussi proche d'elle que vous le croyez. Je plaisantais. Elle voulait vous faire une belle surprise. Et entre vous et moi, elle est en train de se préparer à annoncer la grande nouvelle. C'est passionnant et surprenant. D'habitude, on dit à l'organisatrice de la fête ce qu'on a organisé pour la fête. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a un plan. C'est vrai, vous avez déjà vu Twilight ne pas en avoir un? Oh là là, c'est difficile, je ne dois pas me tromper. Oh, quel est l'endroit qui lui convient? Oh, j'ai trouvé! En vainquant Chrysalis, Starlight a aussi donné aux changelins l'occasion de révolutionner leur société. Et si je l'envoyais là-bas? Super, la magie. En se rendant chez les changelins, Starlight pourrait les aider à s'adapter à leur nouvelle vie. Allons-y, leçon d'amitié numéro 1. Thorax et moi allons vous apprendre à trouver un compromis. Je veux du nectar de chèvrefeuille pour mon déjeuner. Et moi, je veux un sandwich. Oh non, qu'allons-nous faire? Se battre! Et le gagnant pourra choisir! Thorax et moi, nous pourrions en discuter et trouver une solution qui nous satisferait tous les deux. Starlight, que dirais-tu d'un sandwich au beurre de cacahuète et au nectar de chèvrefeuille? Mais oui, c'est sûrement délicieux. C'est un compromis. Ça c'est vraiment pas mal les compromis. Hein. Ouais, ça a l'air bien. C'est drôle, mais je ne vois pas trop Starlight et Thorax faire ça. C'est dans l'imagination de Twilight, Spike. Et en imagination, on peut tout se permettre.
Merci beaucoup. Starlight Glimmer est un poney particulièrement doué et perspicace. Oui, ça c'est sûr, c'est ton imagination. Cela me semble un bon chemin à suivre pour Starlight. Les changelins ont tellement de choses à apprendre pour apprécier les joies de l'amour et de l'amitié. Cela occupera Starlight pendant un certain temps. Mais son travail là-bas sera extrêmement gratifiant. Ou dangereux. Il suffirait qu'un seul changelin décide de ne pas suivre le groupe. Bonjour, je m'appelle Starlight Glimmer. Et vous, chers amis? Cornicle? Qu'est-ce que c'est que ça pour un nom? Oh, tes ailes sont tellement transparentes. Décidément, je suis heureuse d'être un poney. Seriez-vous des insectes ou quoi? La voilà! À l'attaque! Ça n'arrivera probablement pas. Mais ça pourrait. Je ne peux tout de même pas l'envoyer. Célestia, c'est où sans peser le pour et le contre? Tiens, je ne savais pas que j'étais une expression très appropriée d'ailleurs. Car moi-même, je ne connais pas la réponse. C'est une décision essentielle, Twilight. Tu dois considérer toutes les éventualités. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Pourquoi pas les dragons? Je pourrais l'envoyer sur le territoire des dragons. Elle devrait s'entendre à merveille avec Ambre. Ambre! Starlight! T'es prête à faire des trucs de dragon hyper dangereux? Et comment? D'accord, ça ne ressemble absolument pas à Ambre, ni à Starlight. Qui peut savoir quelle dynamique il y aurait entre elles? Effrayant. Starlight se plairait sur le territoire des dragons. Dans ses lettres, Ambre dit que les dragons font plein de choses amusantes. La fête du feu, la coupe des dragons, l'épreuve des grilles. Starlight pourrait bien rester là très longtemps. Mais une fois de plus, tous les dragons n'aiment pas les poneys autant que Ambre. Hé, Star Caterpillar! C'est Starlight Glimmer. Star Glace Fripper? Starlight Glimmer. Ouais, bon, on s'en fiche. Tu veux jouer avec nous? On plonge dans quoi, là? Twilight, c'est du délire! Starlight est une bonne magicienne. Elle pourrait très bien arrêter sa chute dans un gouffre de lave. Et si elle ne réalise pas ce qui est en train de se passer? On ne sait jamais, Spike. Il faut que je l'envoie dans un endroit absolument sûr. Un endroit sûr, un endroit sûr. Je pourrais l'envoyer dans l'Empire de Cristal pour suivre ses études de magie avec Sunburst. Oui, c'est parfait. La connaissance de la magie de Sunburst n'a d'égal que les capacités de Starlight. J'ai trouvé! Essaie de placer ta corne directement sur la potion et imagine le coucou que tu veux faire. Il pourrait rivaliser de talent et devenir les licornes les plus douées qu'Equestria ait jamais vues. On a réussi! Vite! Et maintenant? Oui, bien sûr, l'étude de la magie peut se poursuivre la vie entière et Starlight resterait là-bas un certain temps. Surtout s'il commence à tenter des sortilèges extrêmement difficiles. 3, 2, 1... Et s'ils deviennent trop ambitieux? Je n'aurais jamais pensé à combiner le sortilège d'apparition de tourbillon étoile avec Spatium Flexibus. Mais que se passerait-il si nous ajoutons le Tempus Objectus de Somnambula? Si on le fait correctement, il devrait nous permettre de matérialiser un objet qui a été perdu dans le passé. Non! Ne faites pas ça! Twilight, arrête ça tout de suite! Du calme, Twilight, ce n'est pas arrivé. Mais ça aurait pu! En fait, il n'y a aucun endroit où je puisse l'envoyer. Oh, qu'est-ce que je vais faire? C'est de moi que vous riez? J'arrive pas à croire que c'est de moi que vous riez. Oh,
Twilight, pas du tout. Je ris parce que j'avais exactement les mêmes peurs que toi. Quoi? Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois une jeune pouliche extrêmement brillante. Elle était l'une de mes meilleures élèves. Est-ce que c'est de Twilight que vous parlez? Moi, je ne vois pas vos pensées. Oui, Spike. J'étais constamment surprise et impressionnée par ses découvertes. Mais j'avais remarqué que sa quête de l'excellence l'empêchait de réaliser tout son potentiel. Vous voulez dire qu'elle était toujours seule, c'est ça? Oui, Spike. Et j'avais une décision à prendre. Mais ce n'était pas facile. Je pourrais peut-être fermer la bibliothèque ou organiser une grande fête au château. Elle serait bien obligée de parler aux autres poulains. Oh. Il faut que je l'envoie loin d'ici. Je savais qu'il y avait un groupe d'amis extraordinaires à Ponyville, mais je me trouvais toujours de nouvelles raisons pour ne pas t'y envoyer. Et si elle rencontrait un manticore? Ou si on l'envoyait à Tartarus? Ou pire encore, si elle ne s'entendait pas avec les autres poneys? On est censé dire quelque chose? Je ne crois pas, non. Je t'ai gardé à Canterlot plus longtemps que je n'aurais dû. Et j'ai fini par comprendre que si je ressentais toutes ces peurs, c'était parce que je n'avais pas envie que tu partes. Vraiment? Tu sais, j'adorais que tu sois mon élève. Tu m'as mise au défi et tu m'as appris autant de choses que je t'en ai apprises. Je suis un peu honteuse de l'avouer, mais j'avais peur que si tu te faisais des amis, tu finisses par n'avoir plus besoin de moi. Princesse Celestia, c'est absolument faux, voyons. J'aurais toujours besoin de vous. Je crois que Starlight Glimmer pense exactement la même chose de toi, si c'est ce dont tu as peur. Peut-être que oui, juste un petit peu. Bien sûr que c'est ça, et beaucoup. Et nous voilà après toutes ces années, Twilight. Nous sommes les preuves vivantes que laisser quelqu'un étendre ses ailes ne signifie pas que nous allons perdre notre place dans sa vie. Merci beaucoup. Et si tu es encore inquiète, tu peux toujours lui demander de t'écrire. J'ai peut-être laissé entendre que tu révélerais ton grand projet pour Starlight ce soir. Que je suis bête. Mais nous sommes tous très impatients d'entendre ce que tu as imaginé. Je ne t'oblige tout de même pas à imaginer un plan à l'instant même, n'est-ce pas? Oh, diantre, ce serait affreusement embarrassant pour toi. Merci de t'en soucier, Discord. C'est tout naturel. La délicatesse est une seconde nature. Puis-je avoir votre attention, je vous prie? Comme vous le savez, Starlight Glimmer est mon élève depuis un certain temps déjà. Et j'espérais de tout cœur qu'elle le resterait encore très longtemps. Mais il s'avère que ça ne sera pas possible. Starlight, tu as prouvé que tu étais une amie douce, loyale, forte et honnête, gentille et véritablement magique. Il me suffit de contempler ici toutes les nouvelles amitiés que tu as fait naître pour savoir que je n'ai plus rien à t'apprendre. Nous avons donc une deuxième chose à fêter aujourd'hui. Hurrah pour Starlight Glimmer qui vient de recevoir son diplôme d'amitié. Ton avenir est à présent entre tes sabots. Waouh! Eh bien ça, je ne m'y attendais pas. Zut alors, j'espérais que tu l'enverrais dans mon royaume. On aurait été amis, et pourtant ce n'est pas faute de t'avoir tendu la perche. Comment veux-tu fêter ça? Un voyage entre filles à Las Vegas? Si on t'organisait une fête de la coiffrerie Changeline. C'est plus drôle qu'il n'y paraît. Ou nous pourrions faire une petite bêtise. Je connais un sort qui transformerait le château de Celestia en fromage. C'est une vachement bonne idée, non? Et je ne te parle pas de tous les jeux de mots que je connais avec des fromages. Eh bien, tout ça m'a l'air formidable, mais donnez-moi une minute, d'accord? Toutes mes félicitations. Merci. Alors, comment te sens-tu? Heureuse, très surprise et submergée. Je veux dire, je te suis reconnaissante, bien sûr, mais tu en es vraiment sûre? Oui, crois-moi, j'ai réfléchi longtemps à tout cela. Ça, je n'en doute pas. Starlight, fais-moi confiance. Tu es prête? Oui. Non, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas prête à partir! Oh, tant mieux, parce que je ne suis pas prête non plus. Tiens,
C'est un cadeau pour toi. Ça devait être un cadeau pour te féliciter de ta médaille du courage, et ensuite j'ai eu peur que ce ne soit un cadeau d'adieu. Mais heureusement, c'est un cadeau, je suis tellement ravie que tu restes. Il sera parfait sur ta coiffeuse. Je le sais, j'ai mesuré. Merci beaucoup. Je ne sais peut-être pas encore ce qui t'attend, mais quoi que ce soit, je te promets que je serai toujours là pour toi. Oh. Eh bien, quelle aventure, c'était une longue journée. Ah là là, vraiment.